Bonjour les amis, bienvenue à tous pour votre guidance du moment présent. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir en ce beau matin pour vous parler des messages qui vous sont adressés aujourd'hui par vos guides, vos anges et l'univers tout entier. On se concentre sur le moment présent, on se concentre sur les énergies qui vont vous influencer aujourd'hui, les énergies qui vont vous accompagner. Quelles sont les prédictions aussi que vous devez savoir pour votre journée? On va aussi jeter un coup d'œil à l'amour. Et en dernier, vous pourrez bien sûr poser une question mentalement et avec l'aide du tarot, je vais répondre à cette question. Donc, voyons voir aujourd'hui ce qu'il en est, quels sont les messages qui viennent vers vous. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr choisir une carte pour vous, mais vous pouvez aussi lire l'intégralité, voilà, du message. OK? Donc, on a nos 3 cartes. Je vais juste couper pour voir aujourd'hui ce qu'il en est. Alors, aujourd'hui, on a lumière d'harmonie. C'est une carte qui nous dit tout simplement que nous ne serons pas seuls aujourd'hui. Nous allons être accompagnés par nos anges, nous allons être accompagnés par le divin. Nous n'avons pas à faire les choses seuls aujourd'hui. Nous sommes en co-création avec tout l'univers. Et cette carte nous dit, vos guides veulent vous faire savoir que vos relations personnelles se développent en ce moment et que vous recevez des opportunités pour aimer et être aimé comme jamais auparavant. On va jeter un coup d'œil à votre vie sentimentale après. Mais ce que l'on veut vous faire savoir aujourd'hui, c'est que il y a une belle énergie d'harmonie qui vous entoure et vous allez être aidé, être guidé par l'univers aujourd'hui, par vos guides. Première carte, il ne faut pas se disperser, ce qu'on vous dit aujourd'hui. Il est important de rassembler votre force et de faire converger votre attention et vos intentions vers un résultat désirable. Peut-être que il y a plusieurs choses que vous voulez mettre en place, plusieurs choses que vous voulez faire, mais que voilà, ce n'est pas encore le moment de le faire. D'accord? On vous dit que il vous faut vous concentrer d'abord sur comment faire converger vos idées et aussi toute votre concentration pour vous aider à manifester ce rêve en réalité. D'accord? Donc, on me dit aussi qu'il y a une partie de vous qui semble être déchirée et que vous avez beaucoup de chagrin. Je pense que la solitude, les déceptions aussi sentimentales ont fait que vous êtes un peu, aigri par certaines choses. Mais on vous dit que c'est une période de reconstruction, d'accord, comme un deuil, et qu'il vous faudra du temps pour que les choses s'arrangent, d'accord? Carte numéro 2, nous avons accomplissement. Attendez-vous aujourd'hui, avec l'aide du divin, à construire des choses importantes, des choses qui vont se concrétiser pour vous. Avec cette carte, on nous montre que nous avançons dans la bonne direction, que nous montons les échelons et que c'est possible pour vous, que professionnellement, mais aussi personnellement, qu'il y a des choses à fêter, d'accord? Et que vous devez aussi vous récompenser pour tout le travail que vous avez accompli. Des fois, on saute de projet en projet sans profiter vraiment à 100% de ce que ce projet nous a apporté. D'accord? Donc aujourd'hui, on veut vraiment vous faire savoir que il est temps pour vous de profiter des lauriers de vos succès. D'accord? Carte numéro 3, nous allons faire le point. Donc, c'est une invitation aujourd'hui à faire un point sur où vous en êtes sentimentalement, spirituellement, émotionnellement aussi. On vous dit, voilà, il est temps de vous reconnecter à vos rêves, il est temps de vous reconnecter aux choses qui vous semblent être bien pour vous. Même si quelque chose semble lointain, comme cet enfant qui regarde cette lune à travers la fenêtre, qui se dit, j'aimerais bien aller là-bas, mais c'est impossible car je n'ai pas de fusée. On vous dit qu'un projet peut être semblé fou
mais vous voyez bien que l'homme a pu marcher sur la Lune. Donc il n'y a aucune impossibilité dans ce que nous voulons faire aussitôt qu'il y a de l'ambition, qu'il y a de l'envie et que ça s'aligne avec votre situation. Donc vous allez être aidé aujourd'hui par les énergies pour aller de l'avant dans vos rêves et dans vos concrétisations. D'accord? On va passer maintenant au petit de Normande. Nous allons regarder la journée, comment ça s'annonce, quelles sont les énergies. On a les poissons, donc énergie d'émotion, énergie financière, énergie de prospérité, de multiplication, avec un homme, homme d'affaires, un deal signé avec un homme. On a la tour et on a le cercueil. Il y a un cycle qui se termine. Vous sortez de votre solitude, d'accord? Vous ne laissez pas votre solitude vous tuer. Vous ne laissez pas l'ennui vous tuer. Donc, allons-y pour ce tirage. Alors, on va couper et on a le bouquet et on a le vaisseau. Changement positif, changement agréable, nouvelle direction, concrétisation dans les projets de voyage, dans les projets d'aller de l'avant, dans les commerces aussi. Si vous êtes un small business, cette association de cartes est très bien. Ça vous montre que les affaires reprennent pour vous. Si vous avez connu un moment de léthargie au niveau professionnel, sachez que ça redémarre. Surtout si vous travaillez pour vous, si vous faites des consultations, si vous faites des petits objets, witchy, ou la confection de tout autre fait main, sachez que voilà, il y a des choses qui se mettent en place pour vous. Les poissons sont de retour, c'est l'énergie qui rayonne sur vous aujourd'hui. Et on vous dit voilà que ça annonce que vous finalisez des transactions, que vous investissez sur votre avenir et que vous utilisez vos ressources à bon escient. Nous avons le serpent jardin clé, donc attention quand même aux personnes qui pourraient se montrer être envieux de votre position ou envieux de la capacité que vous avez de capter l'attention, d'accord? On va peut-être aussi vous solliciter pour parler devant un groupe, devant une association, apporter votre soutien, quelle qu'elle soit. On nous montre ici qu'il y a moyen de vous faire de nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Il y a peut-être aussi un examen que vous passez à l'oral, hein, c'est possible. Avec le serpent, on vous dit d'agir de façon différente, d'accord, de vous méfier un peu des choses qui paraissent trop faciles. Si vous devez, par exemple, aller à un examen, n'allez pas y non plus, voilà, avec full confiance. Ayez quand même les pieds sur terre, d'accord. Et méfiez-vous des questions qu'on va vous poser parce qu'il y a des pièges, d'accord? Donc, soyez attentifs à votre environnement. Ne soyez pas subjugués par ce qui se passe, d'accord? Concentrez-vous sur le pourquoi de votre venue, le pourquoi de votre présence au milieu de cette assemblée. D'accord? Et nous avons la carte du choix et de la décision avec les chemins. On vous dit qu'il y a des choix multiples aujourd'hui qui vont s'imposer à vous. Vous aurez, voilà, une option sur les décisions, sur les situations que vous devez, voilà, mettre en route. On annonce aussi que il y a de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous et il ne faut plus hésiter pardon, à aller de l'avant et à prendre des décisions. Donc aujourd'hui, pas mal d'événements vont se passer pour vous et il va avoir une interaction avec plusieurs personnes. Donc soyez observateurs, d'accord, gardez les pieds sur terre et surtout ne pensez pas que c'est déjà gagné d'avance, que c'est facile, d'accord. Vous n'êtes pas seul, vous avez la lumière d'harmonie, donc vos guides spirituels peuvent aussi vous aider à aller de l'avant, d'accord. Aujourd'hui, pour votre tirage affectif, j'avais envie de vous utiliser le tarot bourgeois. C'est le tarot à jouer que l'on connaît en France, que l'on peut aussi utiliser pour la divination. Donc, on va utiliser ce tarot-là pour votre situation sentimentale. Et vous me direz bien sûr si ça vous plaît. Je sais que le jeu de 32 vous plaît. Mais vous savez, les cartes, c'est vraiment quand elles m'appellent que je les choisis. Donc aujourd'hui, on va se concentrer dessus.
avec notre tarot à jouer. Alors, nous allons couper en deux. Donc, nous avons le roi de pique et nous avons la carte de l'enfant avec le numéro 2 des atouts. Alors, aujourd'hui, on vous dit que sentimentalement, il y a peut-être une distance avec la personne de votre cœur, d'accord? Peut-être que cette personne agit un peu pour gagner du temps. Peut-être qu'il joue un petit peu avec vous. Vous avez besoin de remettre la barre droite. Avec le roi de pique, qui est une carte d'homme de loi, d'homme en robe. C'est une personne qui applique les lois. Et aussi, c'est le plus dans les rois de pique, dans les rois du jeu de cartes, c'est le roi qui est le plus, comment dire, qui est le plus loyal, on va dire, plus droit, plus disciplinaire, d'accord? C'est une personne qui applique les lois et applique la discipline, d'accord? Donc peut-être que dans votre situation, il y a ça, d'accord? On va prendre 3 cartes. Alors, cavalier de trèfle, dame de carreau et 10 de cœur. Aujourd'hui, on vous dit que pour les personnes qui sont célibataires, il y a la possibilité d'un ex-compagne qui revient dans votre vie. D'accord? Une personne fait route vers vous et peut-être veut retenter une nouvelle reconnexion. D'accord? On nous parle ici que il y a besoin pour vous d'aller de l'avant. Il y a besoin pour vous d'ouvrir voilà, de nouvelles portes sentimentales. Et avant de vous laisser tenter par le retour de votre être aimé, posez-vous la question, pourquoi je l'ai quitté et est-ce que ses défauts et ses problèmes sont toujours d'actualité? D'accord? Je vous sens encore attaché à cette personne, mais il ne faut pas vivre dans les souvenirs. Il vous faut vraiment vivre dans le moment présent. D'accord? Donc, pour les personnes qui sont en couple, nous avons la carte des courses, le valet de pique, ainsi que l'as de carreau. D'accord? Donc, on nous montre que si vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est vraiment hors de chez vous que vous allez rencontrer cette personne. D'accord? Si vous êtes célibataire. Mais là, on parle de couple. Et c'est une carte, le numéro 17 de l'atout, vous invite à participer à des choses qui vous divertissent. D'accord? À aussi regarder plus loin dans votre relation. D'accord? Le valet de pique, c'est des choses qui arrivent très vite dans votre couple, et le valet de pique, aussi appelé le petit diable de pique, accélère les choses. Et avec la carte des courses de chevaux, ça nous met encore plus de vitesse dans votre relation. L'as de carreau, tant qu'à lui, vient nous dire qu'il y a communication, parce que c'est la carte de la lettre. Il y a possibilité de converser, il vous faut communiquer avec votre autre, d'accord? Et surtout, est-ce que vous êtes d'accord sur votre futur? Est-ce que vous êtes d'accord sur les choses qui viennent vers vous, d'accord? Est-ce que aussi il y a l'un de vous qui a une petite addiction au jeu de hasard? D'accord, ça pourrait causer des petits problèmes et il faudrait voilà en parler, il faudrait voir si vous avez besoin d'aide à ce sujet-là. Si vous êtes un joueur compulsif, c'est ce que je veux dire. Autre relation, alors nous avons la carte de 20, la carte du jeu, le cavalier de carreau et la dame de cœur. Donc, ces cartes-là montrent vraiment que, au niveau des autres relations amoureuses, il y a une triangulaire, il y a un homme. Avec la carte du bowling, c'est viser dans le mille. Quand on joue au bowling, c'est vraiment, voilà, viser dans le mille. Et on nous montre aussi qu'il y a une possibilité pour vous de viser dans le mille avec la personne de votre choix, la personne sur qui vous avez des attentions. Le cavalier de carreau montre quelqu'un qui est tout feu, tout flamme aussi, une personne qui a une belle éloquence, qui sait communiquer, qui sait parler. C'est une personne qui sait capter aussi son auditoire et c'est quelqu'un qui vous séduit tout simplement par sa présence. Donc, sentimentalement, aujourd'hui, il y a pas mal de petites choses qui peuvent se passer pour vous. Dites-moi si le tarot à jouer vous a plu pour le tirage sentimental. Et je vais peut-être l'intégrer, voilà, dans notre tirage.
de tous les jours. D'accord? Alors, c'est le moment pour vous. On va utiliser le tarot pour voir où vous en êtes. Vous pouvez poser une question, une question. Où on a la carte de l'amoureux qui est sortie. Donc, choix et décision. La question que vous vous posez, concentrez-vous maximum. Et on fait une coupe. Une coupe de 3. Et on a le 7 de bâton, le 3 d'épée et la reine de coupe. Et nous avons la reine de denier, la reine de pentacle. La reine de pentacle, c'est une femme DIY. C'est une personne qui se débrouille très bien avec les ressources qu'elle a. D'accord? C'est une personne qui, avec un petit budget, peut aller très loin. C'est une personne qui trouve des ressources, qui trouve des bons plans et qui sait très bien gérer son patrimoine. Donc peut-être que votre question concerne le patrimoine ou le bien-être financier. D'accord? On vous dit qu'actuellement, vous avez le 7 de bâton, vous êtes en train de défendre ce que vous pensez être bien. Peut-être que vous prenez la défense d'une personne aussi, parce que votre cœur saigne de voir peut-être une injustice. D'accord? Donc ici, on vous dit d'écouter votre cœur, d'aller d'après vos émotions et votre intuition. Et nous avons après la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une femme qui est très intuitive, une personne qui est très aimante, comme la reine de cœur. Une personne qui s'attache facilement et qui défend bec et ongle des causes qui lui sont chères. Donc aujourd'hui, ce qui nous est montré par les cartes, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui d'aller très loin dans vos réflexions et dans vos décisions. D'accord? Il vous faut agir avec le cœur, ne pas aussi être aveuglé par les émotions. Il vous faut avoir une certaine balance avec cette reine de denier qui vous invite à aussi écouter le côté logique de la situation. D'accord? Donc, voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. J'espère que ça résonne en vous et que ça vous plaît. N'hésitez surtout pas à me mettre des commentaires, un petit pouce en l'air et le bienvenu. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, qu'attendez-vous? Venez faire partie de notre famille spirituelle. Et vous savez qu'à chaque lune, à chaque lunaison, je fais des petits rituels pour mes abonnés, des rituels qui sont gratuits pour attirer abondance, bénédiction et prospérité dans la vie de tout un chacun. D'accord? Donc, venez faire partie de la famille. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bien sûr à demain pour notre prochaine vidéo. Prenez soin de vous et merci de m'avoir accueilli chez vous et d'avoir passé ce petit moment d'intuition avec moi.